Comment se fait-il que nous continuions à utiliser des nominations, par exemple, par exemple, le mois d'octobre où nous sommes, ça renvoie au 8, au cas où vous ne sauriez pas. Et est-ce que les enfants, quand ils disent octobre, ils savent que ça renvoie au 8? Alors si on veut, c'est du latin, en tout cas c'est une langue latine, mais ça, on ne pense pas octobre, on ne pense pas tout de suite à 8, même s'il y a l'octogone, etc. Enfin, je veux dire, dans l'esprit de l'enfant, c'est pas évident. Septembre, c'est encore plus évident, c'est le 7. Il n'y a pas de souci, c'est. Ouais. Et en même temps, si l'enfant demande pourquoi ce mois s'appelle septembre, pourquoi ce mois s'appelle novembre, pourquoi ce mois s'appelle décembre, décembre qui est le dernier mois de l'année et qui correspond à 10 et non pas à 12. Je ne sais pas combien d'enfants posent ce genre de questions et combien de maîtres d'école, d'instituteurs, de puéricultrices, etc., posent la question à leur classe. Mais force est de constater qu'on introduit là une sorte d'incohérence et d'inconsistance fâcheuse, parce que c'est ce qu'on met le verre dans le fruit, ce sont des précédents qui permettraient de justifier n'importe quoi. Si ça c'est acceptable, pourquoi pas n'importe quoi? Pourquoi pas des choses qui ne tiennent pas debout? En tout cas, nous véhiculons depuis des siècles cette incohérence qui avait été mise entre parenthèses sous la Révolution, avec l'introduction de mois comme Brumaire, Thermidor, etc., où le problème ne se posait pas, et où il y avait un rapport direct entre le nom du mois et la semaine et la saison. Thermidor, par exemple, ça veut dire, en grec, c'est la chaleur, donc ça pouvait être qu'un mois d'été. Brumaire, c'était la brume, etc. Euh, bon. Donc, il y avait un rapport direct entre le nom des mois, des 3 mois de chaque année, à partir de 1792, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, et c'est regrettable d'une certaine manière. Il aurait fallu, après la Révolution et après cette période des mois révolutionnaires, repartir sur de nouvelles bases, ce qui n'a pas été fait. Et on est resté à l'ancien système, qui ne faisait sens qu'à partir du moment où l'année commençait au mois de mars. À ce moment-là, on avait effectivement le mois de décembre comme étant le 10e mois, qui était suivi du 11e et 12e mois, au mois de janvier et février. Et donc l'année, en fin de compte, le changement de millésime se faisait au mois de mars et non pas au mois de janvier. Donc tout ça n'a pas été réglé et ça constitue un précédent au niveau de l'incohérence.